Je me tenais devant la porte du cabinet du docteur Julien, une boule au ventre, oscillante entre l'angoisse et la détermination. C'était ma première séance de thérapie, et je savais que je devais me plonger dans mes démons intérieurs. Mais l'incertitude me paralysait. En prenant une profonde inspiration, j'ai frappé à la porte. « Entrez !» a répondu une voix chaleureuse de l'autre côté. En ouvrant la porte, j'ai été accueillie par un homme d'une prestance indéniable. Docteur Julien, professionnel et séduisant, se tenait là, un léger sourire sur le visage. « Bonjour, Camille. Je suis le docteur Julien. » Sa voix était douce, presque rassurante. Je me suis avancée, un peu hésitante, mais j'ai serré la main qu'il m'a tendue. « Bonjour, docteur Julien. Merci de me recevoir. »« C'est un plaisir. Prenez place, s'il vous plaît. » Il m'a indiqué un fauteuil confortable et je me suis assise, essayant de calmer mon esprit agité. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» a-t-il demandé, prenant des notes sur un carnet. « Eh bien, je lutte avec mes émotions depuis un certain temps. Je ne sais pas vraiment comment gérer mes relations. » J'ai commencé à parler de mes difficultés, de mes peurs, de mes échecs amoureux. Chaque mot semblait lourd, mais je savais que c'était nécessaire. « D'accord, Camille. Prenons le temps de comprendre cela ensemble. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans vos relations ?» Je me suis arrêtée un instant, cherchant mes mots. J'ai peur d'être blessée. J'ai peur de m'attacher et d'être abandonnée. Il m'a écoutée attentivement, ses yeux d'un bleu profond ne me quittant pas. Un frisson d'intensité a traversé l'air entre nous. Au fil des séances, j'ai commencé à me confier davantage. Je parlais de mes relations passées, des trahisons, des promesses non tenues. À chaque rendez-vous, je pouvais sentir une connexion se tisser, une complicité silencieuse entre moi et docteur Julien. Ses regards semblaient peser lourd de sens, et je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il ressentait la même chose. « Vous avez mentionné une relation qui vous a particulièrement marqué. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Il posait des questions avec une telle douceur, mais sa persistance me plongeait parfois dans une vulnérabilité que je n'avais pas anticipée. C'était avec un homme que j'aimais profondément. J'ai donné tout de moi, mais il m'a trahi. J'ai l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à qui que ce soit. J'avais presque murmuré ces derniers mots, la douleur ressurgissant. La confiance est essentielle, Camille. Comment pensez-vous que cela affecte vos interactions aujourd'hui ? Je l'ai regardé, réalisant à quel point il était attentif. Je me sens toujours sur mes gardes. J'ai du mal à laisser les gens entrer dans ma vie. Il a hoché la tête, une expression pensive sur son visage. Je comprends. C'est un processus, et il est normal de ressentir cela. À mesure que les séances avançaient, je me sentais de plus en plus attirée par lui. Un jour, j'ai décidé d'essayer de flirter légèrement, juste pour voir comment il réagirait. « Vous savez, docteur Julien, je pense que vous devriez sortir plus souvent. Avec un sourire comme le vôtre, vous pourriez séduire n'importe qui. » Mon ton était léger, presque taquin. Il a rougi légèrement, mais a rapidement repris son sérieux. « Mon rôle ici est de vous aider, Camille. Je ne peux pas me permettre de franchir ces limites. » Un silence s'est installé, chargé de tension. J'ai senti une légère déception, mais aussi une certaine excitation. Je voulais voir jusqu'où je pouvais pousser cette dynamique. Je comprends, mais parfois,
Je me demande si un peu de légèreté ne ferait pas de bien à nos séances. J'ai souri, tentant de briser la glace. Peut-être, mais nous devons rester concentrés sur votre guérison. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a fait frissonner. Ce mélange d'émotions, cette attirance et cette tension palpable commençaient à me submerger. Je me demandais combien de temps je pourrais naviguer entre la ligne fine de ma guérison et l'obsession grandissante que je ressentais pour lui. Je m'assois sur le canapé en cuir noir du cabinet du docteur Julien, mon cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. La lumière douce qui filtre à travers les rideaux crée une atmosphère intimiste, mais l'air est chargé de tension. Je sais que je dois aborder un sujet délicat aujourd'hui, quelque chose qui me tourmente depuis plusieurs séances. Camille, comment te sens-tu aujourd'hui ? Me demande-t-il, son regard perçant m'évaluant avec une attention qui me fait frémir. Je ne sais pas vraiment. Je balbutie, prenant une profonde inspiration. Je pense que j'ai quelque chose d'important à te dire. Mes mains se crispent sur mes genoux et je sens mes joues chauffer. Je t'écoute, répond-il, son ton professionnel et apaisant. Mais il y a une lueur d'inquiétude dans ses yeux, une prise de conscience que les choses pourraient devenir plus personnelles que ce qu'il avait prévu. Je crois que je ressens quelque chose pour toi, avoue-je finalement, ma voix tremblante. Les mots flottent dans l'air et je peux presque entendre le silence se creuser autour de nous. Sa réaction est immédiate. Un léger recul dans son siège, comme s'il venait d'être frappé par un éclair. « Camille » commence-t-il, mais je l'interromps, ne voulant pas le laisser échapper cette opportunité. Je sais que c'est inapproprié, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Tu es plus qu'un thérapeute pour moi. Je me sens connectée à toi d'une manière que je n'ai jamais ressentie auparavant. Il ferme les yeux un instant, comme s'il cherchait à rassembler ses pensées. Je comprends que tu puisses éprouver des sentiments pour moi, mais il est crucial que nous maintenions cette relation professionnelle. Je fronce les sourcils, frustrée. Pourquoi ne peux-tu pas juste ressentir la même chose ? Je me lève, faisant les 100 pas dans le petit espace, mes émotions bouillonnant à la surface. Je suis fatiguée de jouer ce jeu. Ce n'est pas un jeu, Camille, répond-il, sa voix plus ferme. Nous devons respecter les limites pour ta propre sécurité et la mienne. Je me fige, réalisant à quel point il est sérieux. Mon cœur se serre, mais j'essaie de garder la tête haute. D'accord, mais je ne comprends pas pourquoi cela doit être si compliqué. La tension dans la pièce est palpable. Chaque regard échangé semble chargé de ce que nous n'osons pas dire. C'est à ce moment-là, alors que je me tourne pour m'asseoir à nouveau, que nos mains se frôlent accidentellement. Un frisson me parcourt et je vois une lueur d'hésitation dans son regard. « Camille, » murmure-t-il, « il est important que nous restions concentrés sur ta guérison. » Je sens mon cœur s'emballer, une vague d'énergie me traversant. Et si je veux plus que cela? Je le défie du regard, provocante. Je me sens vivifiée, ici, avec toi. Il se redresse, la lutte intérieure visible sur son visage. Je ne peux pas... Sa voix est à peine audible. Je ne peux pas céder à ça. Je sens une montée de pouvoir en moi, comme si j'avais la capacité de le tirer dans ma spirale. Alors peut-être que je vais manipuler les séances, je déclare, un sourire malicieux se dessinant sur mes lèvres.
Peut-être que je vais te montrer à quel point je peux être convaincante. Camille, dit-il d'une voix plus ferme. Mais il y a un tremblement qui trahit son incertitude. Manipuler les séances ne te mènera nulle part. Cela ne fera que compliquer notre relation. Mais je suis déjà piégée dans mon propre jeu, la sensation de pouvoir me submergeant. Peut-être que c'est ce que je veux. Le défi brille dans mes yeux. Je peux voir qu'il est troublé, tiraillé entre son rôle de thérapeute et l'attirance indéniable qui flotte entre nous. Dans cette lutte, je commence à comprendre que je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux, même si cela signifie flirter avec les limites de notre relation. Je suis assise sur le confortable canapé en cuir du cabinet du docteur Julien, le cœur battant, alors qu'il m'observe avec une intensité qui me fait frissonner. J'ai passé les dernières semaines à le contempler, à analyser chacun de ses gestes, chaque regard qu'il me lance. Aujourd'hui, il a décidé de parler de mes comportements, et je sens que la conversation va prendre un tournant inattendu. Camille, commence-t-il, sa voix rauque. Je pense qu'il est important que nous parlions de ce que vous ressentez vraiment. Vous avez évoqué des sentiments d'attirance envers moi. Je suis ici pour vous aider, mais il est crucial que nous restions dans le cadre professionnel. Je le fixe, tentant de déchiffrer ses pensées. Je comprends, docteur Julien. Mais n'est-il pas humain de ressentir quelque chose de plus ? Je me penche légèrement en avant, mes mains serrées sur mes cuisses, cherchant à capter son attention. Vous êtes quelqu'un de spécial pour moi, et je ne peux pas ignorer cela. Il détourne le regard, visiblement mal à l'aise. Camille, je ne veux pas que vous confondiez mes efforts pour vous aider avec une connexion personnelle. C'est un fantasme, une illusion. Et si ce n'était pas juste un fantasme, répliquai-je, ma voix tremblante d'émotion. J'ai l'impression que nous partageons quelque chose d'authentique. Un silence pesant s'installe. Je peux voir son esprit en pleine ébullition, tiraillé entre son devoir de thérapeute et les sentiments qui semblent l'assaillir. Moi, je suis perdue, frustrée par sa résistance. C'est comme si je voulais briser cette barrière, pénétrer dans son monde. « Écoutez, Camille, » dit-il enfin, sa voix plus douce, presque vulnérable. « Parfois, les émotions peuvent nous tromper. Je veux que vous puissiez explorer vos sentiments sans vous attacher à moi. » Je soupire, sentant la déception m'envahir. « Mais je veux connaître vos secrets, docteur Julien. Pourquoi est-ce que ça doit être si unidirectionnel ? » Je me lève, commençant à faire les 100 pas dans la pièce, la frustration bouillonnant en moi. Vous ne me dites rien sur vous. On dirait que je ne suis qu'un projet pour vous. Il se redresse, les yeux rivés sur moi. Ce n'est pas le cas, Camille. Mais ma vie personnelle ne doit pas interférer avec votre processus de guérison. Je ne suis pas ici pour partager mes secrets. Je m'arrête, le regardant droit dans les yeux. Mais je suis prête à partager les miens. J'ai des blessures qui me hantent, des histoires que je n'ai jamais racontées. Peut-être que cela vous aiderait à comprendre pourquoi je ressens ce que je ressens pour vous. Les larmes commencent à perler au coin de mes yeux. J'ai toujours eu peur de l'abandon, de la douleur. Chaque fois que je m'ouvre, je suis terrifiée de me blesser à nouveau. Ma voix s'étrangle alors que je me remémore ces moments sombres de ma vie. Je ne veux plus vivre dans cette peur. Julien, touché par mon émotion, se rapproche légèrement. Camille,
Sa voix se brise et je vois un éclat de compassion dans son regard. Je sais que vous souffrez et je veux vous aider. Je sens que ma vulnérabilité l'atteint. Alors, aidez-moi à comprendre, à dépasser ça. Je pleure, le poids de mes émotions se déversant enfin. Je veux que vous soyez là pour moi, docteur Julien. Je ne peux pas faire cela seul. Il reste silencieux pendant un moment, les yeux fixés sur moi, comme s'il pesait ces mots. Je suis ici pour vous, mais je suis aussi un homme avec mes propres limites. Je hoche la tête, consciente de la complexité de notre situation. Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose qui mérite d'être exploré. La tension dans la pièce est palpable, et je peux sentir le docteur Julien lutter avec ses propres sentiments. Mon cœur est en émoi, et je me demande si cette conversation va nous rapprocher ou nous éloigner davantage. Je me tenais devant mon ordinateur, l'écran illuminant mon visage dans la pénombre de ma chambre. Mon cœur battait la chamade alors que je cherchais des informations sur le docteur Julien. J'étais curieuse, mais je savais que cette curiosité frôlait l'obsession. Pourtant, l'envie de connaître l'homme derrière le thérapeute était trop forte. En tapant son nom, je tombais sur des articles, des interviews, des publications académiques. Chaque mot me fascinait, chaque détail me rapprochait un peu plus de lui. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» murmurai-je à moi-même, me rendant compte de l'absurdité de ma situation. Mais chaque révélation sur sa vie personnelle m'intriguait davantage. J'appris qu'il avait un petit frère, qu'il aimait les randonnées et qu'il avait une passion pour la photographie. Il avait même une page sur un réseau social où il partageait ses clichés, capturant des instants de vie, des paysages magnifiques. Cela me fit sourire. J'avais l'impression de découvrir un côté de lui que peu de gens voyaient. L'idée d'un événement culturel en ville, une exposition de photographie, me traversa l'esprit. C'était l'occasion idéale pour l'inviter à sortir de son rôle de thérapeute. Je me mordis la lèvre inférieure, hésitante. Mais après tout, n'étais-je pas en train de guérir ? N'avais-je pas le droit de l'inviter à partager un moment en dehors du cadre thérapeutique ? Le jour de l'invitation, je me retrouvai dans son cabinet, le cœur battant. Quand il entra, un sourire chaleureux sur son visage, je me sentis tout à coup plus confiante. « Docteur Julien, j'ai une proposition à vous faire, » dis-je, ma voix tremblante d'excitation. Il leva un sourcil, intrigué. « Oui, Camille. » Je pris une profonde inspiration. « Il y a une exposition de photographie ce week-end. J'aimerais savoir si vous seriez intéressé à y aller avec moi. » Je pouvais voir la surprise sur son visage. Ses yeux s'illuminèrent, mais une ombre de doute passa rapidement. « Camille, je ne sais pas si c'est approprié. » Je sentis une légère déception, mais je ne laissai pas transparaître. Juste en tant qu'ami, docteur Julien, je pense qu'une sortie pourrait nous faire du bien. Il hésita un moment, comme s'il pesait le pour et le contre. Puis, avec un léger sourire, il acquiesça. « D'accord. Je suppose que cela pourrait être intéressant. » Le samedi arriva, et je me préparai avec soin, choisissant une robe qui mettait en valeur ma silhouette sans être trop provocante. Je voulais être à la fois séduisante et respectueuse. Lorsque je le vis arriver, je fus frappée par sa présence. Il portait une chemise bleue qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. « Waouh, Camille, tu es magnifique, » dit-il, un sourire sincère sur le visage,
Mon cœur s'emballa à nouveau. Nous entrâmes dans la galerie et l'atmosphère était chargée d'électricité. Nous déambulions, discutant des œuvres exposées, de la technique des photographes. Nos rires résonnaient dans l'espace, créant une bulle autour de nous. À un moment, nos mains se frôlèrent en touchant une photo. Je relevai les yeux et croisai son regard, une étincelle s'y reflétant. J'aime beaucoup cet endroit, murmurai-je, cherchant à briser le silence chargé. Oui, c'est vraiment inspirant, répondit-il, mais je sentis que son attention était davantage sur moi que sur les œuvres. Plus tard dans la soirée, nous nous assîmes dans un café à proximité, un verre à la main. Je commençai à ressentir les effets de l'alcool, la chaleur me montant aux joues. « Docteur Julien », dis-je avec une audace que je ne me connaissais pas. Je pense que nous avons créé une connexion unique. Il me regarda intensément, comme s'il essayait de lire mes pensées. « Camille, commença-t-il, mais je l'interrompis. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose pour vous. Les mots étaient sortis de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Il se redressa et me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Camille, je suis ici pour vous aider, pas pour... » Je comprends, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je suis fatiguée de cacher mes émotions, même si cela complique notre dynamique. Je le vis se tendre, un conflit visible sur son visage. La soirée prenait une tournure inattendue, et je savais que je venais de franchir une limite. Les éclats de rire et la légèreté de l'exposition semblaient lointains maintenant. Je suis assise dans le bureau du docteur Julien, le cœur battant la chamade. La lumière tamisée crée une atmosphère intimiste, mais je sens une tension palpable dans l'air. Après notre soirée ensemble, j'ai l'impression que quelque chose a changé et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Le docteur Julien entre. Son regard est pensif, presque inquiet. « Bonjour Camille », dit-il d'une voix calme, mais je peux percevoir une légère hésitation. « Bonjour, docteur Julien », réponds-je, ma voix trahissant une nervosité que je tente de cacher. Je me demande s'il a réfléchi à ce qui s'est passé la nuit dernière. Il prend place en face de moi, son regard se fixe sur mes yeux, mais je sens qu'il évite de vraiment me voir. Je pense qu'il serait bon de parler de notre dernière rencontre. J'inspire profondément. Le moment est venu de confronter cette situation. Oui, je ressens que quelque chose a changé entre nous. Il hoche la tête, mais je peux voir la lutte qui se joue en lui. Camille, il est important que nous restions sur le terrain de la thérapie. Mon rôle est de vous aider à explorer vos émotions, pas à... Pas à quoi ? L'interroge, ma voix se faisant plus forte que je ne le souhaite. À être humain ? À ressentir ? Parce que pour moi, ce que nous avons partagé est réel. Il détourne le regard, visiblement mal à l'aise. Je ne peux pas, je ne devrais pas. Je me sens désemparée face à son refus d'accepter ce qui est évident. Mais pourquoi ne pas simplement être honnête avec nous-mêmes ? Ce que je ressens pour vous ne peut pas être ignoré. Le silence s'installe, lourd de non-dits. Puis, avec une voix presque chuchotée, il répond « Camille, je me soucie de vous, mais nous devons respecter les limites professionnelles. Et ces limites, c'est vous qui les imposez, non ? Je sens la colère monter en moi, mais je ne veux pas perdre le contrôle.
qu'est-ce que vous craignez réellement? Il se passe une main dans les cheveux, un geste de frustration. Je crains de vous blesser. Je crains ce qui pourrait arriver si nous franchissons cette ligne. Et moi, je crains de vous perdre. Mes mots résonnent dans la pièce et je vois une ombre de regret passer sur son visage. Vous ne comprenez pas à quel point vous comptez pour moi. Il se lève brusquement, parcourant la pièce de long en large, visiblement tourmenté. Camille, c'est une situation délicate. Je ne peux pas m'engager dans une relation avec vous. Pas maintenant, pas comme ça. Sa réponse me fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je me lève à mon tour, le défiant du regard. Alors que dois-je faire? Attendre que vous changiez d'avis? Je suis prête à tout pour être avec vous, mais vous semblez déterminé à me repousser. Il s'arrête, me regardant avec intensité. Je ne peux pas vous promettre ce que vous attendez de moi. Je sens mes larmes monter, mais je refuse de les laisser couler. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je suis prête à tout sacrifier pour notre amour. Il détourne le regard, et cela me brise le cœur. Camille, vous devez comprendre qu'il y a des conséquences à nos actions. Et moi, je suis prête à les affronter. Je fouille dans mon sac et en sors une lettre que j'ai écrite avec soin. Voici ce que je ressens pour vous. Lisez-la. Prenez le temps de comprendre ce que nous pourrions avoir ensemble. Je lui tends la lettre. Mon cœur palpitant d'espoir et de peur. Je ne veux pas être juste votre patiente. Je veux être plus. Il prend la lettre, ses doigts frôlant les miens, et un frisson parcourt mon corps. Je vais lire cela. Mais quoi? L'interroge, désespéré. Mais je ne peux pas promettre que cela changera tout. Je hoche la tête, mais au fond de moi, je sais que je suis prête à tout tenter. Tout. Je me tenais là, au centre de la pièce, le cœur battant à tout rompre, la lettre d'amour que j'avais écrite pour le docteur Julien à la main. Je l'avais soigneusement pliée, chaque mot pesant lourd de sens, et je savais que ce moment serait décisif pour nous deux. Julien, je pense que nous devons parler, avais-je commencé, ma voix tremblante d'émotion. Il avait levé les yeux, l'air à la fois curieux et inquiet, et j'avais poursuivi. J'ai écrit quelque chose pour toi. C'est important. Il avait pris la lettre, son regard s'attardant sur mon écriture, et je pouvais voir l'hésitation se dessiner sur son visage. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone avait vibré sur le bureau, interrompant notre moment fragile. Il avait regardé l'écran, puis m'avait lancé un regard désolé. « Excuse-moi, Camille. Je dois prendre cet appel. » Son ton était professionnel, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Je m'étais assise, anxieuse, alors qu'il répondait. « Allô ? C'est Julien, avait-il dit, et je me suis accrochée à chaque mot, même si je n'entendais que le murmure de sa voix. Au fil de la conversation, son expression avait changé, passant de l'intérêt à l'inquiétude, puis au choc. Je pouvais voir son visage. Blêmir. Quoi? Comment ça? Non, ça ne peut pas être vrai. Mon cœur s'était arrêté. Qui était cette personne qui pouvait provoquer une telle réaction chez lui? Il avait raccroché, les mains tremblantes, et m'avait regardé avec une intensité que je n'avais jamais vue. « Camille, je viens de recevoir un appel d'une ancienne patiente. » avait-il commencé, sa voix à peine audible. Elle m'a dit des choses que je n'aurais jamais imaginées. Je sentais le poids de ses mots,
une ombre qui planait au-dessus de notre conversation. Elle dit que mon approche a eu des conséquences désastreuses sur sa vie. La pièce était devenue silencieuse. Je pouvais entendre le battement de mon cœur résonner dans mes oreilles, tandis que je cherchais à comprendre la gravité de la situation. « Qu'est-ce que tu veux dire, Julien ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il avait baissé les yeux, comme s'il avait du mal à faire face à la réalité. Je pensais que j'aidais mes patients, mais je ne sais pas si j'ai fait du bien ou du mal. Je suis en train de réaliser que mes actions ont des répercussions. Je ne suis pas le thérapeute que je pensais être. Ces mots étaient chargés de regrets et de désespoir, et je pouvais sentir l'angoisse qui l'étreignait. « Julien, tu dois en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette patiente ?» J'étais accrochée à lui, désireuse de comprendre, mais j'avais aussi peur de ce que je pourrais découvrir. « Tu n'es pas seule dans ça. Nous pouvons le traverser ensemble. » Mais il ne semblait pas entendre mes mots. Sa main se serra autour de la lettre que je lui avais donnée, et je pouvais voir son regard se perdre dans un océan de pensées. « Je ne sais pas si je peux continuer cette thérapie, » avait-il murmuré, presque pour lui-même. Trop de choses sont en jeu. Mon cœur s'était serré. Je n'étais pas seulement ici pour lui, mais aussi pour moi. « Julien, je suis prête à tout entendre. Je veux comprendre. » Il avait finalement levé les yeux vers moi, mais je pouvais voir une distance qui s'était installée entre nous. « Camille, je ne peux pas te promettre que je suis la personne que tu penses que je suis. Mon passé me hante, et je crains qu'il ait des conséquences sur notre relation. » À ce moment-là, une vague d'angoisse m'avait submergée. Je savais qu'il cachait quelque chose, mais quoi ? Pourquoi cet appel avait-il eu un tel impact sur lui ? « Qu'est-ce que tu caches, Julien ? Je mérite de savoir. Tu as toujours été honnête avec moi. » Mais je pouvais déjà voir qu'il se murait dans le silence. L'atmosphère était tendue, et je pouvais sentir que nous étions à un carrefour. Quelque chose d'irréversible s'était produit, et je n'étais pas sûre d'être prête à affronter la vérité. « Je suis prête à tout, Julien, » avais-je répété, ma voix plus ferme maintenant. « Je veux la vérité, peu importe combien elle peut faire mal. » Son regard se durcit alors qu'il semblait peser mes mots. « Et si la vérité te détruit, Camille ?» Je savais que nous étions à la lisière d'un abîme, et je réalisais que je ne pouvais plus reculer. « Je suis prête à tout. Dis-moi ce que tu dois dire. » Mais je savais que le passé de Julien, ce secret qu'il protégeait, pourrait bien changer le cours de nos vies à jamais.